chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un champion allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire vaincre tranquille au championnat du monde de Paris. On les attaque le meilleur. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très content de vous retrouver après la superbe interview de la semaine dernière. Je salue Ludovic qui nous a rejoint. Alors c'est une interview qu'on voulait faire depuis quelques semaines, hein, parce que le combat a eu lieu il y a une dizaine de jours. On voulait revenir sur le combat de Laurie Catrin au championnat de France de poids moyen qui a eu lieu du coup il y a 10 jours du côté de Saint-Paul-sur-Mer, où elle a affronté la locale de l'étape, hein, Priscilla Peterle. Alors on va attendre que Laurie se connecte. En tout cas, encore merci, hein, pour votre présence la semaine dernière. On a encore fait des superbes vidéos et j'espère que ça va continuer. Il y a pas mal d'actu encore à venir, même si ça se calme un petit peu. On va essayer de faire du rugby la semaine prochaine avec le nouvel entraîneur du Grandel Rugby. Ce serait intéressant de l'avoir. Et puis la semaine dernière, on a eu un peu plus d'une centaine de vues, hein, sur notre chaîne YouTube Sport 39 sur l'interview de Théo Bourgeois. Donc encore merci à vous. Et puis on va attendre que Loris se connecte, c'est le cas, et on va démarrer l'interview. Alors je mets les oreillettes parce que généralement ça fait de l'écho. Et on est parti. Pas à poser les questions, hein, d'ailleurs, hein, à Loris, c'est l'occasion. Salut Karim. Bonsoir Laurie, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Bon, très bien, merci d'avoir accepté l'invitation sur le média là pour revenir un petit peu sur ce combat. Alors on l'a pas dit en introduction, malheureusement perdu face à Priscilla. Je sais pas si elle nous a rejoint d'ailleurs, Priscilla, je la salue également. Avant de revenir dessus, je voulais voir un petit peu si tu pouvais te présenter un petit peu aux spectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent, un petit peu sur ton âge, ton parcours sportif, professionnel, ce que tu fais dans la vie à côté de la boxe ou pas. Voilà. Ok, donc c'est Laurie, j'ai 32 ans. J'ai commencé assez tard la boxe, j'avais une vingtaine d'années. J'ai commencé par le full contact, après j'ai continué en pied-point où c'est là où je suis passée pro. Et puis depuis 2 ans, du coup, je suis passée donc en boxe anglaise. Donc voilà. Au niveau professionnel, je suis éducatrice sportive et je suis plutôt sur les activités de plein air en fait. Donc tir à l'arc, D'accord. escalade, course d'orientation, voilà tout ça quoi. L'adaptation du passage sur la boxe anglaise a pas été trop compliquée? Alors si, ça n'a pas été simple parce que même si ça reste un sport de combat, malgré tout les appuis sont vraiment différents. Donc j'ai dû vraiment quasi tout reprendre à zéro parce que les appuis, c'est vrai que quand on utilise les jambes et quand on les utilise pas, c'est pas les mêmes. Donc il y a eu aussi beaucoup de travail à faire là-dessus justement. Et il y en a encore un peu. Et les rounds, enfin la durée des combats sont pas les mêmes? Comment ça se passe entre la boxe thaï et la boxe anglaise? Ouais, c'est pas ça qui distingue trop les disciplines, non. D'accord. Ça reste Alors à peu effectivement, ouais, on le disait, Laurie, en introduction, c'est un combat, hein, il y a 10 jours maintenant à Saint-Paul-sur-Mer, face à Priscilla, championnat de France de poids moyen, défaite au point. Avec le recul maintenant, c'est vrai qu'on avait vu dans les articles de Baptiste dans le Progrès, à chaud, tu étais quand même vachement déçu et ça se comprend. Maintenant, Ouais, est-ce que tu as ouais. digéré un petit peu la Oui, défaite, malheureusement? oui, oui, bien sûr. Non, mais en fait, c'est surtout que, voilà, comme n'importe quel sport, quand on s'entraîne vraiment beaucoup, on s'entraîne dur. Du coup, la déception, elle est toujours dure. Mais voilà, après, je sais aussi que j'ai fait le taf et du coup, voilà, c'est ce qui me permet de prendre du recul et puis voilà et d'avancer en fait. Justement, alors je vois, il y a déjà pas mal de commentaires, hein, notamment un néo-papa, Adrien Aubert, que je félicite d'ailleurs. N'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs. Alors, tu parlais de préparation, longue préparation. Combien de temps on se prépare pour un combat de la sorte?
Disons que voilà, moi ça fait 2 ans que je suis comme je disais tout à l'heure, que j'étais en boxe anglaise. Du coup, ça fait malgré tout 2 ans que j'essaye de travailler mes points faibles, mes appuis, tout ça. Là, j'ai connaissance du combat depuis quelques mois, donc disons que ça fait quelques mois que je m'y prépare. Voilà, comme n'importe quelle autre discipline, on s'y prépare dur, quoi, et voilà, en Ouais. attendant l'échéance, quoi. Mais voilà, Ça c'est pas quelque se, chose voilà, c'est quand même une grosse échéance. C'est un championnat de France en pro. Du coup, je savais que elle aussi, elle allait s'entraîner dur. Donc après, voilà, il faut mettre les chances de son côté et il faut faire les choses bien, quoi. Ça se traduit à combien d'heures par semaine en moyenne? Entre 20 heures, choses comme ça? Comment Ouais, ça se calcule quasiment, ça? c'est un minimum une fois par jour, voire 2 fois par jour le plus souvent, ouais. Si j'ai bien compris d'ailleurs, j'avais lu avant de préparer l'émission que Priscilla, elle, avait commencé, alors elle me dira peut-être si j'ai une bêtise ou pas, mais sa préparation 8 à 10 semaines avant le combat, spécifique en tout cas. Toi, c'était à peu près pareil ou c'était comment? Quasiment 2 mois, oui, à peu près, Hmm. ça revient quasi au même, ouais, ouais. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu compliqué avec les installations, le Covid, choses comme ça. Comment ça s'est passé pour toi? Alors c'est sûr que le Covid, il arrange pas les choses, notamment par rapport aux horaires. Souvent, on s'entraînait le soir. Là, du coup, c'était plus possible de s'entraîner sur ces créneaux-là. Donc, il a fallu les modifier. Après, j'ai la chance aussi d'avoir la ville de Lons, enfin avec Éclat, qui m'ont mis à disposition le dojo. Donc là, j'ai pu continuer à m'entraîner plusieurs fois par semaine en salle. Après, j'avais aussi la base de Belsin, le centre sportif, où j'ai pu aller m'entraîner aussi. Il y avait une salle de muscu avec des sacs de frappe, tout ça. Donc ça, j'ai aussi pu faire un complément là-bas. Et heureusement parce que sans ça, j'aurais pas pu me préparer aussi bien et autant. Donc Et dans cette ça m'a permis. préparation, il y avait un volet natation aussi, parce que Maëva pose la question, est-ce que ça t'aide dans la pratique de la boxe natation? Alors en fait, je pense qu'elle doit dire ça parce que je passe mon diplôme de maître nageur et du coup, je Ok. m'entraîne aussi pas mal en natation. Alors malgré tout, oui, oui, ça aide beaucoup parce que ça demande aussi à allonger l'épaule et c'est un peu ce qu'on peut retrouver aussi au niveau de la boxe où faut bien tendre le bras, quoi, et avec l'épaule qui va avec. Alors, c'est vrai que sur ce combat face à Priscilla, on va rentrer Mm. entre guillemets dans le combat. Priscilla, j'ai regardé un petit peu son parcours, son palmarès, 35 ans, une boxeuse expérimentée, Mm. qui plus est en plus qui combattait à domicile, qui était déjà championne de France. Hein. Je ne sais plus les années, j'ai pas pu voir les années, qui a déjà été championne de France. Pour ton deuxième combat pro, c'était quand même une sacrée marche, quoi. Oui, oui, c'est sûr, c'était un gros challenge pour moi. Je le savais dès le départ, et c'est ça aussi que j'aime bien. Hein, quand les combats faciles, c'est pas ce qui nous permet d'évoluer et d'avancer. Donc, je savais que ça allait pas être facile, mais en même temps, voilà, comme je viens de te dire, j'aime bien les challenges, ça me fait pas peur, et c'est ce qui permet aussi de progresser, d'évoluer. Là, je savais que cette dernière année, du coup, j'avais quand même bien progressé par rapport au Gala à Lons l'année dernière. Du coup, je voulais aussi voir où j'en étais, voilà, ça a été une belle opportunité de pouvoir la rencontrer, sachant qu'on se connaissait pas du tout, quoi. Enfin, on n'avait jamais C'est pu se c'est rencontrer, quoi. Ces combats pro chez les dames, ça génère un petit peu de cachet, parce que moi je me souviens de certains galas de boxe à Lons où il y avait des étrangers qui venaient, qui avaient du coup une rémunération. Vous, sur le championnat de France, vous avez touché quelque chose ou pas? Ouais, 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 bien sûr. Après, c'est vrai que les cachets, c'est toujours un peu compliqué. Déjà, quand on est féminine, globalement, on touche toujours moins que Hmm. les hommes. Après, voilà. Enfin, là, il y a eu un beau cachet, donc ça a été aussi très intéressant et pour ce championnat, quoi. Ce sont des montants confidentiels, j'imagine, sur les cachets ou pas? Pff, je sais pas trop si ça se dit ou pas. Ouais. Bon, ouais, si ça te gêne, il n'y a pas de problème. Voilà, on passera après. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, Laurie, en préparant la mission, en regardant les vidéos d'avant-combat, choses comme ça. Alors, Priscilla, elle va être surprise d'ailleurs de ma question. Elle avait annoncé, Priscilla, avant le combat, dans un journal qui s'appelle Nord Littéral, je monte sur le ring pour la mettre KO, pas pour gagner au point.
Voilà. Alors moi, je me dis, elle n'a pas réussi son objectif parce que du coup, tu as tenu les 8 rounds de 2 minutes. Bah ouais. Est-ce que pour toi, c'est une petite victoire par rapport à cette déclaration ou pas? Oui, quoi dire. Alors moi, j'ai pas eu connaissance de cet article-là. Ouais. J'avoue, on me l'a dit après. Mm. Moi, je fonctionne pas comme ça. Après, je pense qu'il faut pas jamais sous-estimer son adversaire. On sait pas qui on a en face. Quoi qu'il en soit. Après, c'est sûr, j'ai beaucoup moins d'expérience qu'elle, mais voilà, j'aime pas trop cette façon de procéder. Après, voilà, moi, c'est pas mon Est-ce que fonctionnement, mais j'entends, c'est le monde de la boxe. Il y a ce jeu-là. Je sais pas si l'idée c'était aussi de m'impressionner un peu ou pas. Je sais Ah, mais pas. c'est aussi peut-être, je me dis, moi, c'est vrai que c'est valorisant de battre quelqu'un par KO, voilà, de battre quelqu'un avant la limite et se dire, j'ai 25 victoires, dont 18 ou 20 par KO, quoi. Ça met le Ouais. personnage en avant, quoi. Ah bah carrément, carrément. On rêve tous de ça, de finir nos combats de cette façon-là. Après, moi, je me permettrai jamais d'avancer les choses. C'est surtout ça que je voulais dire. Mais voilà, enfin, c'est le jeu. Alors, Chacun fonctionne à sa façon, quoi. ouais, c'est du show, comme dit Karim, voilà, c'est les contours C'est un petit ça, peu de la c'est du boxe. show, c'est ça, ça va avec. Bon, en tout cas, est-ce qu'elle était sympa quand même, Priscilla, en dehors du Oui, oui, ring? bien sûr. Bah, on Ouais. n'a pas eu trop l'occasion du coup de discuter parce qu'après il y avait tout ce qu'il y avait autour avec le pot, les élus, les arbitres, tout le monde. Il y avait beaucoup de monde autour d'elle, donc on n'a pas pu en discuter, enfin ou du moins très rapidement. Mais bien sûr, on a été très bien accueillis. Ça, il y a eu aucun souci. Alors sur ce combat, on va rentrer dedans là cette fois. Tape le petit ding commence. Tu commences très fort d'ailleurs ce combat, assez offensive. Et pourtant vous changez à mi-combat votre stratégie avec ton entraîneur Serge Pantel parce que Ouais. ça marchait pas forcément. Comment tu Non, peux analyser du coup à froid cette stratégie d'aller d'être offensive tout de suite? C'est compliqué de euh, se dire je vais mettre en place une stratégie déjà. Oui, c'est pas évident. Après, normalement, à notre niveau, on est quand même assez lucide pour écouter ce que nous disent les hommes de coin, enfin nos coachs, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit. On a changé de stratégie à mi-combat parce que on a vu que ça fonctionnait pas. Elle me laissait, enfin, je pense qu'elle pourra dire aussi son avis peut-être Priscilla, mais je pense que elle me laissait venir et ça fonctionnait plutôt bien du coup. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a changé de stratégie parce que ça marchait pas et que du coup, on a voulu plutôt la laisser venir pour voir ce que ça donnait. Voilà, pour pas continuer dans cette optique-là, quoi. Mais le changement de stratégie, je sais pas si on peut. Des fois, c'est compliqué à mettre en place pour un sportif qui est dans le jus, voilà, qui a le palpitant qui monte peut-être que des fois qui doit boxer contre nature, quoi. Bah après, ça c'est des choses qu'on travaille à l'entraînement aussi. Donc, on est normalement quand on est sur le ring, on est capable aussi de remettre en place ce qu'on nous dit de faire. Donc, ça dépend de comment on a bossé à l'entraînement et voilà. Ouais. Les KO, Nicolas a posé la question. Alors, peut-être pas sur ton premier combat professionnel en boxe anglaise, mais en boxe thaï, tu as déjà mis des KO, j'imagine. Oui, oui, j'en ai déjà mis. C'est quoi la sensation? Ah On bah, s'inquiète pour l'adversaire, on dans est, un premier temps, c'est non? vrai que c'est une victoire, hein, faut l'avouer. Après, on se dit bon, j'espère que la personne en face, elle va quand même bien, mais c'est quand même assez dingue comme sensation et ouais, ouais. En plus, il y a eu une fois où je l'ai piqué au foie avec ma jambe et je me suis pas rendu compte en fait que je l'avais piqué. Et c'est quelques secondes après qu'elle est tombée et là, j'étais presque surprise de l'avoir tombée. C'était quand même assez fou. Enfin voilà. Ouais. De, ouais, Ça, c'est vraiment des ça bonnes. marque ça, hein, ce genre de Ah ouais, moment. ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est des belles expériences et des beaux souvenirs. Enfin, du moins pour moi. Et pourquoi, alors, on l'a peut-être pas dit d'ailleurs, Laurie, pourquoi t'es passé de la boxe thaï à la boxe anglaise du coup? Eh ben, j'ai changé de club, j'ai changé de discipline et du coup, voilà, j'ai rejoint la team Pantel avec plaisir. C'est un souhait de voir autre chose, ouais, c'est ça? T'as peut-être Oui, fait oui, oui, fait bah, le de tour toute de la façon, boxe thaï. oui, voilà. Après, je pense que j'avais fait le tour et puis il y a des choses aussi que je voulais arrêter. Donc, du coup, ça m'a permis de voir une autre discipline que je regrette pas du tout. Correspondre. Oui, il me semble. Non, malencontreusement. Pour préparer le combat, Laurie, tu as
tu as visionné des vidéos de ton adversaire, c'était possible ça? Vous le faites aussi? Alors il y a des personnes qui le font. Moi, j'y tiens pas particulièrement. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est si elle est droitière, gauchère, et puis voilà. Après, c'est tout. Enfin, les vidéos, c'est toujours un peu particulier parce que la personne, elle peut aussi changer de boxe. Enfin, pas changer de boxe directement, mais on évolue tous. Donc, du coup, regarder des vidéos. Après, en fonction de qui c'est qu'on a en face, on va peut-être boxer un peu différemment. Donc, je préfère pas me laisser, comment dire, Influencé par les vidéos? ouais, voilà, me laisser influencer par les vidéos. Donc, j'ai pas spécialement regardé. Sur le combat, alors, avec le recul, pour analyser un petit peu, décrypter, tu nous as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais Baptiste, dans le journal, évoquait un petit peu un manque de puissance parce qu'elle était un peu plus forte, costaud en termes de poids. Je me demandais d'ailleurs, le delta sur cette catégorie, il est de combien en poids? C'est de quelques kilos, c'est 69, que je me trompe pas, 8, Ouais. jusqu'à 72,5, je crois, c'est bien ça? Faut me confirmer. Mais là, c'est vrai que j'étais un petit peu à la limite en dessous. Elle était à 71, je crois, à peu près. Donc voilà. Ces deux petits C'est quand kilos même. d'écart ont vraiment une incidence sur la puissance. Moi, j'arrive pas à me rendre compte vraiment. C'est incroyable, quoi. Oui, c'est vrai que le poids, ça joue beaucoup, hein, sinon ils mettraient pas des catégories, hein, de toute façon. Mm. Donc oui, ça joue forcément sur les combats, hein. Enfin voilà, l'entraînement, on essaye toujours de faire à peu près des catégories de poids similaires, c'est pas anodin. Et on s'en rend quand même bien compte. Une personne qui sera plus lourde, elle aura forcément un peu plus de puissance que une légère, quoi. Enfin, ça sera pas le même style de boxe non plus. Ouais. Mm. Qu'est-ce qui t'a manqué? Alors, du coup, on a parlé un petit peu de la puissance, mais qu'est-ce qui à froid, t'as dû en discuter avec Serge. Peut-être Euh, avoir des vidéos, j'en sais rien, mais comment tu analyses cette défaite? J'ai pas encore eu le temps de regarder la vidéo, je reconnais. Je voulais le faire et en fait j'étais en formation, j'ai vraiment pas du tout eu le temps. Mais je compte bien le faire parce que c'est toujours intéressant de se revoir, de revoir un peu entre l'image qu'on a et ce qui se passe réellement, de voir un peu les différences. De toute façon, voilà, Priscilla, elle a été plus forte, hein, vous l'avez tous bien vu. Je pense que voilà, moi il me manque toujours forcément un peu d'expérience parce que je débute en boxe anglaise, donc c'est ce qui a joué. Elle a pas fait de faute. Enfin voilà, elle avait une belle boxe. Donc après moi ça a toujours été ça a été un peu compliqué, voilà de plus compliqué de la toucher quoi. Ouais, bah justement, alors par rapport à la question de Nicolas et puis Mm. la suite, tes projets à venir sur les autres combats à venir, alors c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais t'as des objectifs à moyen terme du coup. Du coup là, le Covid n'aide pas à prévoir les choses, hein, tu le sais bien, au niveau du sport, c'est toujours un peu compliqué. Donc oui, je garde des objectifs en tête. Là, il y a l'équipe de France qui m'a recontacté. Je vais essayer de mettre les gants avec les filles, voilà, pour les aider à préparer les JO. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes et intéressantes aussi pour moi. Du coup. J'ai eu l'occasion aussi de de rencontrer Fabrice Thiozo Ah qui oui, m'a oui, on l'a vu proposé la photo, ouais, j'ai vu. ouais, c'est classe. Et du coup, il m'a proposé de venir m'entraîner dans sa salle. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont quand même, enfin voilà, c'est quand même assez énorme. C'est quelqu'un quoi. Donc moi, je suis quand même Mm. hyper ravie qu'il m'ait sollicité pour voilà pour aller m'entraîner dans sa salle. Donc ça, c'est des choses qui vont se passer dans les semaines à venir. Après, le reste, je sais pas encore. Je vais voir ce qui s'offre à moi. Faut que je puisse aussi en rediscuter encore avec Serge dans les semaines qui arrivent et voir un peu voilà les projets, qu'est-ce qui pourrait se faire, pas se faire, comment moi aussi je vois les choses Mm. et avancer, travailler Alors sur. on parlait d'expérience, que tu disais que Ouais, Priscilla a un peu plus d'expérience. ouais. Euh, Quelle expérience t'en tires de ce combat? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce qui va te servir pour la suite? Eh ben, bonne question. Ouais. Ah merde. Elle était pas prévue celle-là. Non, c'est vrai. Non, ça me dérange pas. Non, qu'est-ce que. Oui, j'ai appris beaucoup. Après, voilà, c'était déjà un format comme que j'avais jamais fait. Donc
les 8 rounds de 2 minutes, moi c'est quelque chose, c'était nouveau pour moi, donc ça m'a permis de me rendre compte que physiquement, bah j'étais là. Je me suis pas sentie en difficulté physiquement. Après, forcément, on arrive aux 8 rounds, on est fatigué, bah voilà, c'est normal, mais c'est pas trop ça qui m'a posé problème. Donc, je pense qu'il faut que je continue à travailler mes appuis, ma technique, et puis ma défense surtout, parce que ça c'est quelque chose que le pied-point m'a pas appris. Parce qu'en pied-point, il y a moins cette notion de pas se faire toucher, et du coup, moi, je suis assez rentre dedans et je m'en fous de prendre des coups. Sauf que en anglaise, c'est pas trop, c'est un peu moins l'idée. Donc, bon, voilà, je pense qu'il faut quand même beaucoup que je travaille ça et après, on verra ce que le coach ajoutera. D'ailleurs, il C'est est vrai pas, qu'on a, pas présent. ouais, il est pas là, mais je vais le disputer. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup d'une défaite, malheureusement, même si Ouais, ouais, c'est toujours bénéfique, on apprend des échecs, choses comme bien ça. sûr. D'ailleurs, Il faut. on parle de Serge. Serge, qu'est-ce qu'il te disait dans le ring alors, sur le coin là, entre les rounds? Entre les rounds, qu'est-ce qu'il me disait? Ouais. Oh là là, je me souviens même plus. Non, et il me disait de continuer comme ça. Je sais même plus. Après, il m'a dit qu'on allait faire un round comme ça et puis peut-être changer de stratégie après. Après, après c'est étape par étape et c'est vrai que quand on a changé de stratégie, il m'a dit bon bah on va continuer comme ça. De toute façon, moi je sentais bien qu'elle avait aussi le dessus à ce moment-là, donc après voilà, faut écouter, essayer d'écouter ce qu'ils disent quand même. J'ai toujours tendance à un peu aller à gauche. Il me disait d'aller plus sur la droite, tout ça. Enfin avec des techniques voilà de boxe. Il fallait que j'esquive certains de ses coups. Enfin voilà avec des enchaînements que je connais. Mais ah si il est là. Il est C'est là, c'est bon. Le fait, d'ailleurs, le fait d'évoluer, enfin qu'elle évolue Priscilla à domicile, alors même s'il n'y avait pas le public, c'était presque à huis clos, mais il y avait quand même quelques personnes, j'imagine, dans la salle quand même pour la soutenir. bah en fait Ça a joué un petit peu ou pas? euh, Non, c'est pas ça qui a fait le combat. Je veux dire, voilà, le combat qui est le public ou pas, au final, ça change rien. Après, c'est sûr que voilà, toutes les personnes qui faisaient partie de l'organisation et tout ça, c'était des personnes qui étaient de son côté de sa ville. Moi, j'avais Serge et Thierry qui étaient dans mon coin et c'est tout. Ouais. Donc c'est vrai que le public il manque toujours. Après, je savais que j'étais très regardée notamment par les Jurassiens, mais pas que Ça me ça fait rappelle, vite, ça fait très vite quand on est sur le ring d'avoir rien autour. Ça me rappelle un combat de Johan Portalier en Australie avec Serge Ouais, où il avait gagné devant le champion local. Et là, c'est pareil, il a dû avoir un sentiment de solitude, voilà, de la petite structure ouais, locale du Jura et qui s'exporte en Australie voilà, pour c'est défier sûr. le champion local. Ça devait être incroyable. Alors justement, tu parlais de suivi des Jurassiens. Ils ont pu suivre le combat sur le Facebook de la ville qui a retransmis. Ouais, Et ouais, ouais. ça a très bien marché, hein. Mm. Oui, carrément. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde déjà qui regarde déjà de mon entourage. Mm. Et après, il y a eu encore énormément de vues et c'est Comment tu chouette. expliques ce succès que ça a pris, ce combat, ou peut-être la boxe féminine que prend de l'ampleur? C'est quoi le Bah, je constat pense que que tu fais? déjà en ce moment il y a quand même beaucoup moins de combats, il y a moins de galas, donc les gens ils sont plus, ils ont commencé à prendre l'habitude aussi de regarder les visios, les écrans, les informations, elles passent par là maintenant, donc après voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes. Je commence à être connue dans le secteur maintenant au niveau de la boxe, donc je pense qu'il y avait aussi beaucoup de personnes de mon entourage qui regardaient pas forcément la boxe avant, et le fait de connaître quelqu'un. Son environnement, bah, ça incite toujours un peu plus à regarder des combats, enfin voilà, ou de la discipline, n'importe quel sport, hein, mais ça incite toujours à regarder un peu plus l'activité plutôt que, enfin ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et en plus, tu as reçu d'ailleurs beaucoup de messages de soutien, alors, que ce soit sur tes réseaux Ouais. sociaux, par message, choses comme ça. J'imagine, malgré la défaite, ça doit quand même te remonter un petit peu le moral. Ah bah Ouais, complètement, c'est vrai que quand à chaud, on dit, enfin, on sous-estime, on dit qu'on a un peu fait la merde. Enfin voilà, moi je suis quand même beaucoup à me descendre. Enfin, je suis assez perfectionniste, donc forcément, j'aime pas perdre, j'aime pas ça. Enfin, personne aime perdre en même temps, je pense. Mais voilà, enfin, beaucoup de remises en question, on va dire. Et
Et le fait de recevoir autant de messages de soutien, bah ça fait quand même du bien parce que je me dis bon bah même si j'ai perdu, mes proches ils sont quand même fiers de moi. Il y a quand même des bons retours et ça c'est agréable. Et même pas que, hein, il y a des personnes que je connais pas qui m'ont écrit. J'étais vraiment surprise. J'ai pu discuter aussi à la fin avec les arbitres, tout ça. Enfin, du coup, ouais, c'est des choses intéressantes qui en ressort. Et je me dis bon, au final, il manquait pas quand même pas grand-chose. Alors, elle avait le dessus, on est d'accord, hein, mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes aussi pour l'avenir et puis pour évoluer, quoi. Et ben justement, pour évaluer, c'est une séquence qui n'était pas forcément prévue, mais si Priscilla est disponible, je vais lui poser une petite question sur toi. Donc, je te remercie en tout cas, Laurie, pour Ouais. avoir participé à ce petit live. Et puis, je vais prendre une petite question pour Priscilla, si elle veut bien prendre 2 minutes sur la vidéo pour Pas de répondre à ma souci. question. En tout cas, merci en tout cas. Et n'hésite pas à repartager l'interview qui sera sur YouTube dès demain. Donc, voilà, pas de souci. Ok. Eh Merci ben, en tout cas, Laurie. merci à toi. Alors effectivement, elle n'était pas au courant. Ça va être une surprise pour elle, mais on va accueillir Priscilla juste 2 secondes. J'espère qu'elle va accepter ma demande. C'était pas prévu, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir son ressenti. Bonsoir Priscilla. Mais- Il a pris et je suis au travail. Donc, du coup, je sais pas si ça va. Alors ça coupe un peu. Je sais pas si Donc, voilà, j'ai plus de ça batterie. revient un petit peu. J'ai plus de batterie. Voilà, Ouais. on va faire vite, mais juste petite question, Priscilla. Avec ton expérience, on parlait beaucoup d'expérience sur ce combat. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à Laurie pour la suite? Oui. De travailler les aspects défensifs. Hmm. Non, c'est une très bonne. Je lui ai envoyé un message d'ailleurs. Je sais pas si elle a vu sur Insta. Elle a un sacré cardio. Elle encaisse beaucoup. Elle fait enfin, elle entre dans la boxe anglaise avec des bases, mais je pense qu'il faut qu'elle travaille Les équilibres. l'aspect défensif parce que comme elle le dit tout à l'heure, elle se moque de prendre des coups, mais c'est pas la nourriture des coups. C'est important de travailler ça, Alors, ces aspects-là. Et aussi, je voulais revenir sur un point quand tout à oui, l'heure tu évoquais tu voulais mon mettre KO? article où je disais que Ouais. que quand je boxe, enfin, que je voulais gagner par KO. C'est pas une Hmm. question de pas avoir d'humilité ou quoi. C'est simplement que quand on boxe Bien et surtout sûr. quand on a des échéances comme ça dans la tête, il faut partir vainqueur. Parce que si on part pas vainqueur, eh ben déjà le psychologique il est pas au top et voilà, et puis on se laisse une chance de perdre. Et moi je me Et, laisse aucune chance de et pour perdre et donc compléter, du c'est coup pour vrai que moi il des fallait fois, il y a que je gagne et des c'était comme combats ça et où pas autrement. si on combat le combattant local, généralement l'adversaire se dit si je le mets pas KO, si on est à peu près à part égale, je vais perdre le combat. Donc il faut que je le mette KO. Hmm. Oui, Oui. aussi. Oui, aussi. Après, moi, j'étais chez moi, mais c'est Hmm. pas le fait. À la base, faut dire que moi, je voulais pas boxer chez moi, hein. Je voulais pas Ouais. dépenser d'argent, je voulais aller boxer. Donc, j'aurais aimé que Serge Pantel organise. Et malheureusement, parce que je suis sûre de moi et que je suis comme ça, je suis Hmm. quelqu'un, même si je dois aller. J'ai déjà été boxer dans une salle où j'avais personne derrière moi, hein. Ça m'a pas empêché de gagner. Simplement, bon bah là, comme enfin ils ont pas voulu prendre l'enchère, D'accord. j'ai pas eu le choix de la prendre parce qu'il me fallait absolument ce titre. Bon, Donc donc super. c'est En pour tout cas, ça, merci Priscilla. Non, mais bon non, voilà quoi, c'est tout. Donc c'est pas une question de prétention ou quoi, c'est une d'accord. question être dans la tête prêt mentalement et puis de se dire qu'il faut gagner et que c'est comme ça quoi. Il faut pas se laisser le choix. Et c'est vrai que quand j'avais lu l'article de Laurie pour en venir dans le progrès, enfin je sais plus, où elle avait dit on va essayer de ramener la ceinture. Non, il faut pas qu'elle pense comme ça, faut qu'elle se dise je ramène la ceinture, je vais gagner et c'est ça. Ça aussi c'est très important. C'est très important. Ça va Il y aura un l'aider retour, justement il y aura une revanche. pour la suite. En tout cas, une revanche, je ne sais pas, ça me dérangerait pas. Simplement, j'ai d'autres objectifs un peu plus haut, donc je vais pas m'attarder sur une ceinture de championnat de France si c'est moi qui dois l'organiser. Ça me dérangerait pas d'aller boxer Oui. là-bas. Simplement, j'ai 35 ans déjà, donc ouais, voilà. Là, je se faire sentir, enfin se faire sentir. J'ai une très bonne condition physique, y a pas de souci là-dessus et tout ça. Mais Je j'ai des comprends, objectifs un peu bien plus hauts sûr. et donc du coup, En je veux tout, pas perdre de temps. merci Priscilla en tout cas.
Merci beaucoup. Voilà. Merci. J'ai plus de batterie, ça va couper. Alors on remercie Priscilla, hein, c'était pas prévu pour le témoignage et puis on lui souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour l'échelon supérieur. Alors je vois Zagorakis qui a fait une demande de vidéo. Je suis désolé, on va pas pouvoir parce que l'émission se termine. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi ça. Merci encore à toi Laurie hein, d'avoir été présente. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cette interview, hein, comme je le disais tout à l'heure, dès demain sur notre page YouTube. Merci à vous tous d'avoir participé à ce petit live. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, de nouvelles aventures, pardon. Bonne soirée à vous.